Nous ne pouvons pas modifier notre passé. Ce que nous avons vécu a été vécu. Et pourtant, nous en subissons encore les conséquences. Le temps ne fait pas disparaître nos blessures et nos mémoires. Il ne fait que les cristalliser, créant des blocages émotionnels, des réponses traumatiques, voire des amnésies traumatiques, des schémas répétitifs. Notre passé, et principalement notre enfance, a conditionné l'adulte que nous sommes. Que ce soit à travers nos actions, mais aussi nos pensées limitantes, nos croyances erronées qui nous conditionnent et nous empêchent véritablement d'agir, de nous réaliser et surtout de nous libérer de toutes ces épreuves douloureuses et traumatiques que nous avons vécues. Alors comment faire? Lorsque je vous fais cet état de fait, comment faire? Parce que nous sommes tous fatigués de ces épreuves. Y a-t-il un moyen d'action? Oui, il y en a un. En effet, je le répète, nous ne pouvons pas modifier notre passé, mais nous pouvons agir sur les conséquences et sur justement la cristallisation émotionnelle, psychique, voire physique, si par exemple il y a un accident de voiture ou une maladie, qui ont été créés par notre vécu, nos expériences. Et c'est là qu'intervient le soin de libération. Je ne vous parle pas de soins énergétiques, je ne vous parle pas de nettoyer des chakras, je ne vous parle pas de rééquilibrer vos énergies. Ça, c'est bien, ça vous permet de mettre en forme, c'est comme si physiquement, vous avez des contractures, vous allez vous faire un bon massage, vous allez mieux après, c'est chouette. Mais si vous avez une empreinte beaucoup plus profonde et une douleur, ça ne suffira pas. Il va falloir aller dans les couches. Et c'est très important parce que c'est comme ça que vous arrivez à libérer. Imaginez que la cristallisation, c'est comme un sucre. Hop, ça se colle, ça se cristallise. Tant que vous ne le faites pas fondre dans de l'eau, même si vous mettez dans l'eau, vous allez voir que ça va mettre du temps. Des fois, il faut remuer pour vraiment que le sucre se dissout. Là, on ne parle même pas de dissolution. On parle de libération, c'est-à-dire de faire fondre et de faire partir ce qu'il est nécessaire de faire partir. Donc, nous pouvons agir sur les conséquences. Donc, ce qui vous arrive, les épreuves que vous avez vécues de votre enfance, les traumatismes aussi, parce qu'il y a des épreuves à un certain degré, mais il y en a qui sont plus ou moins intenses au niveau de la douleur, même émotionnelle, psychique. Et là, je parlais aussi physique, évidemment. Ça peut être quelque chose d'accidentel, un accident de voiture, on était enfant dans la voiture de ses parents, une maladie, donc on se retrouve plusieurs années à l'hôpital à lutter pour vivre, on n'a pas la même vie que les autres enfants, ou que ce soit des abus ou de la maltraitance. Nous pouvons agir dessus. D'abord, il va falloir mettre en lumière le point de rupture, ce que j'appelle. Sur la ligne vie, il va y avoir des ruptures. Ce sont les points principaux qui sont quelque part indicateurs de où on doit aller, qui est la racine principale de l'adulte que nous allons devenir après, qui va vivre certaines expériences. C'est une manière de dire de ton expérience actuelle, hop, on va revenir sur ce point de rupture, la source elle est là. Donc déjà, il va falloir mettre en lumière ce point de rupture. Ensuite, il va falloir retourner dans cette phase, ce qu'on appelle un bond quantique, c'est-à-dire retourner sur un autre plan de l'être pour pouvoir libérer cette racine. On va dire même arracher cette racine. Alors, évidemment, il peut y avoir différentes techniques. Moi, j'avoue que j'utilise des techniques douces. Et c'est pas pourtant que ce n'est pas puissant. Pourquoi? Parce que c'est important de respecter l'état émotionnel de la personne. Quand vous retournez dans ces phases, il faut avoir un minimum de douceur. Si vous voulez si vous voulez accrocher un tableau au mur, vous allez faire attention de faire un trou petit, vous allez bien nettoyer, vous allez bien mettre votre cheville, votre vis pour que ça fasse propre, que lorsque vous voulez retirer, c'est tout propre. Là, c'est pareil, on va pas arriver comme des forcenés avec des techniques violentes pour le corps pour aller retirer une racine alors qu'il y a des techniques très douces qui peuvent se faire. Donc, c'est à travers un voyage, on va dire, je vais utiliser ce terme,
dans cet espace de vous-même pour vous permettre d'aller libérer. Donc, il y a à la fois le retour dans l'espace et à la fois la libération cellulaire. Les deux sont nécessaires parce que ce que vous vivez ne s'est pas empreint dans votre vie d'adulte. Elle s'est empreinte à ce moment-là. Et puis c'est important de retourner dans cette phase parce que nous, en tant qu'adultes, quand nous regardons cette expérience, on peut se dire oui, mais voilà, pour telle personne, c'était pas évident, c'est du passé, aujourd'hui j'ai compris, j'ai pardonné. C'est très bien, c'est une première étape. Mais c'est l'adulte qui conscientise l'événement. Quand l'enfant l'a vécu, quand l'enfant que nous étions l'a vécu, est-ce qu'il avait toute cette conscience, toute cette maturité pour avoir ce regard aussi éclairé sur la situation? Non. Un enfant, c'est le corps émotionnel. Donc, il vit pleinement sa vie, ses émotions et les situations à laquelle il est confronté. Donc, à aucun moment donné, il se dit « Oh, je suis confronté à ma blessure de trahison. Pour mon papa, ma maman, c'est difficile. » Non. Il vit pleinement. Et c'est une confrontation autour des épreuves au niveau émotionnel et même au niveau psychique. Si par exemple, vous avez une humiliation à l'école, ben, il y a son émotionnel qui va agir, mais aussi son psyché en pensant que c'est un être qui n'est pas assez bien, sur lequel on va se moquer, qui subit le regard et le jugement des autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça, on peut le modifier. Et il ne faut pas négliger les impacts qu'ont dans nos vies ce qu'on a vécu. Il y a des impacts émotionnels, de la peur, de l'anxiété, de la panique, des tristesses irrationnelles, de la colère. Après, sur le plan psychique, ça va être l'incapacité à prendre des décisions, à trouver sa place, du ruminage, de l'autosabotage, des systèmes d'évitement, un manque de confiance. Sur le plan physique, somatisation du corps, douleur, mauvaise circulation des énergies, déblocage dans la réalisation de sa vie, ou alors des peurs paniques, des réactions physiques que nous ne pouvons pas comprendre. On ne va pas agir sur les impacts, on ne va pas agir sur la colère, sur la tristesse, sur l'anxiété, sur la peur. On va agir, je le répète, sur la source, sur la racine, l'événement qui a cristallisé l'émotion, qui fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ces réponses traumatiques. C'est-à-dire qu'on va répondre à travers le prisme de la blessure ou de la mémoire. Donc il est toujours possible d'agir. Et c'est pour ça que, pour moi, il est important de créer cette méthode expert, qui est une méthode unique, où justement, cette partie est prise en compte dans les 2 premières étapes. La première, c'est la mise en lumière, justement, comprendre vos systèmes internes, énergétiques, émotionnels, psychiques et physiques pour savoir dans quelle direction on doit aller. Et la deuxième, qui va être les soins de guérison, où là, on va être dans les processus de libération. Ce ne sont que les 2 premières étapes, mais elles sont essentielles pour continuer dans la méthode pour une libération et une transformation complète afin de vous amener dans un véritable bien-être. Donc, même si on ne peut pas changer le passé, il y a toujours un moyen d'action, il est concret, il est efficace, il est pertinent, et si vous souhaitez agir de cette manière, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble sur vos problématiques.